Assis près du feu, les enfants entourent le vieux Mandou. Sa voix est rauque, lente, comme si elle portait un fardeau vieux de plusieurs générations. « Asseyez-vous, mes enfants. Ce que je vais vous dire ce soir, aucun adulte n'ose en parler. C'est une histoire qui remonte à mon enfance, une histoire que même les anciens du village veulent oublier. Mais elle doit être racontée, car si on oublie, le mal revient. » Kalemba était un petit village niché au bord d'une rivière. Les journées y étaient simples. Pêche, chant, rituels, palabres. La forêt de Nyoka, dense et obscure, bordait le nord du village, mais personne ne s'y aventurait. On disait qu'un autre village y avait existé jadis et qu'il avait disparu en une nuit. Sadio, 14 ans, vivait là avec sa grand-mère Mame Fatou, une guérisseuse respectée. Orphelin depuis l'âge de 4 ans, il aidait sa grand-mère avec les plantes et s'entraînait seul au lancer de saguet. Il avait une curiosité que rien ne pouvait étouffer. Ce qui l'intriguait le plus, cette forêt silencieuse et les regards fuyants des adultes lorsqu'il posait des questions. Une nuit, alors que tout dormait, Sadio entendit un murmure d'enfant. « Aide-moi !» Il se leva, sortit de la case, rien. Le lendemain, il trouva un petit bracelet d'enfant trempé de sang déposé devant la porte. Mame Fatou devint pâle comme la cendre. Elle murmura une prière et brûla le bracelet. Puis elle enferma Sadio dans la case. La forêt t'a vu, elle t'a choisi. Chaque nuit, les murmures se faisaient plus forts, parfois des pleurs, parfois des rires d'enfants, parfois une voix qui l'appelait « mon fils ». La nuit suivante, Sadio vit le visage de sa mère morte, debout dans la brume, les yeux remplis de larmes. « Sauve-nous, sauve-les tous !» Il comprit que quelque chose l'attendait, quelque chose qu'il ne pourrait plus fuir. Mame Fatou. Sa grand-mère résignée lui raconta enfin la vérité. « Il y a 40 ans, j'étais la plus jeune fille d'un village nommé Bantamba, enfouie dans la forêt de Nyoka. Notre peuple a vendu des enfants à un esprit, Ndambe, en échange de pluie et de richesse. Un jour, l'esprit a réclamé plus, et quand on a refusé, il a détruit le village. Moi seul, j'ai survécu, j'ai fui et juré de me taire. » Elle lui donna alors 3 choses, un collier de protection en corne d'antilope, une gourde de potion d'éveil et un chant ancien à réciter devant l'ombre. L'entrée dans la forêt. Sadio entra dans la forêt. Chaque pas le faisait frissonner. Les arbres semblaient se refermer derrière lui. Il perdit la notion du temps. Le soleil ne perçait plus. Il découvrit enfin les ruines du village disparu, où les cases étaient calcinées. Mais étrangement, intactes. Des poupées suspendues aux arbres, des tambours qui résonnaient seuls. Le cauchemar vivant. La nuit tomba soudainement. Une enfant surgit. Elle riait en pleurant, ses yeux étaient vides. « Tu es venu pour être mangé ?» Elle tenta de le mordre. Sadio la repoussa et récita le chant. L'enfant hurla et s'évapora en poussière. Il rencontra ensuite un vieillard sans yeux qui murmurait « Ce que tu cherches est plus profond. Tu dois descendre là où les péchés sont enterrés. » La femme masquée. En suivant un sentier de cendres, Sadio fut piégé dans un marais. Alors qu'il s'enfonçait, une main le saisit. Une femme au masque d'ivoire l'en sortit.
Je suis Nyawa, gardienne de la mémoire. Ce lieu n'est pas maudit, il est puni. Les enfants oubliés y attendent leur nom. L'esprit ne réclame pas le sang, il réclame la vérité. Elle l'aida à atteindre le cœur du village, une fosse immense où trônait un autel de sacrifice couvert de noms effacés. L'esprit Ndambé. L'esprit apparut sous forme de brume noire, changeant de forme. Sa mère, son père, son double. « Donne-moi ton cœur, et je libère les âmes. Mens comme tes anciens, ou meurs comme eux. » Abbas Sadio résista, s'accrocha au chant et au collier. Il cria les noms oubliés des enfants sacrifiés, qu'il avait lus dans les ruines. L'esprit hurla. La lumière du collier brisa les ténèbres, l'effondrement et la renaissance. La terre trembla. Les ombres s'envolèrent. Une pluie fine tomba comme une bénédiction. Les ruines disparurent sous un grand arbre apparu soudainement. Nyawa disparut avec un sourire. Sadio s'évanouit. Nolvé le retour de Sadio. Il se réveilla 3 jours plus tard, dans la case de sa grand-mère. Elle était morte en paix. Le peuple le regardait comme un esprit revenu. Il raconta tout. Il brûla le bracelet de sang en public. La forêt fut bénie. Et chaque année, à la même date, une cérémonie est faite pour nommer les enfants oubliés. Nolvé le Père Jande et la transmission. Des années plus tard, Sadio devint griot, guide spirituel. Il disait toujours aux jeunes « Le silence tue plus que les esprits. Parlez, souvenez-vous, n'ayez jamais peur de regarder vos erreurs en face. » C'est de le feu du soir. Le grand-père Mandou regarde les enfants, le feu dans les yeux. Et maintenant que vous savez, si un jour la forêt vous appelle, souvenez-vous que ce n'est pas la mort qui vous teste, c'est votre vérité. Un silence suit, puis le feu crépite, et la nuit continue.